On va s'attaquer à une question que, franchement, beaucoup de monde se pose. Comment on peut bien se débarrasser d'une habitude tenace, comme la cigarette par exemple, en utilisant l'hypnose? C'est une quête assez commune et souvent elle commence par la recherche d'une solution miracle. C'est la grande question, n'est-ce pas? L'idée qu'il pourrait exister quelque part une formule parfaite, une série de mots magiques capables de tout débloquer, une sorte de clé qui reprogrammerait notre cerveau pour qu'on arrête de fumer comme ça, d'un coup. Eh bien, accrochez-vous parce que c'est là que tout se complique. Cette recherche du script parfait est en réalité une énorme fausse piste. Alors, pourquoi c'est une erreur? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la règle numéro 1 en thérapie. Une règle fondamentale que la plupart des scripts, même ceux qui se disent très sophistiqués, ont tendance à complètement ignorer. Et cette règle, la voici. C'est un principe de base. Les vrais problèmes, leurs racines, eh bien, elles sont inconscientes. Ce qu'on voit à l'extérieur, le comportement, l'acte de fumer par exemple, ce n'est pas le vrai problème. Non, c'est juste le symptôme, la partie visible de l'iceberg. Pour bien se représenter la chose, il y a une analogie qui est juste parfaite. Essayer de traiter un symptôme avec un script, c'est ni plus ni moins comme mettre une belle couche de peinture fraîche sur un mur plein de rouille. Sur le coup, ça peut avoir l'air bien, mais en dessous, la rouille, le vrai problème, est toujours là, et elle finira par ressortir. Du coup, on voit bien qu'il y a deux approches totalement différentes. Soit on s'attaque aux symptômes, soit on va chercher la cause. Et vous vous en doutez, la différence entre les deux est absolument cruciale. Alors, mettons les choses au clair. D'un côté, on a le symptôme. Ça, c'est la partie visible, consciente. L'acte de fumer, le geste qu'on veut arrêter. Facile à voir. Et de l'autre, on a la cause profonde. Ah ça, c'est autre chose. C'est la raison cachée, inconsciente, qui pousse à avoir ce comportement. Ça peut être un besoin de faire une pause, de gérer son stress, de se sentir connecté. Et le gros problème des scripts, c'est qu'ils sont écrits pour cibler le symptôme, le truc visible, et ils passent complètement à côté de la vraie cause. Ok, maintenant, pour que ça devienne hyper concret, on va faire un truc. On va regarder à l'intérieur d'un vrai script d'hypnose pour arrêter de fumer. Un script présenté comme avancé. Et là, vous allez voir, c'est flagrant. Alors voilà un petit extrait, écoutez bien les mots qui sont choisis. Le texte prétend s'adresser à la cause, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Maintenant, si on regarde de plus près, si on analyse les mots utilisés, qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est simple, le script est obsédé par un seul et unique mot, ou presque. Fumer, compulsion de fumer, tabagisme. Ça tourne en boucle encore et encore autour du symptôme. Et le chiffre parle de lui-même. Dans ce court extrait, le mot fumer ou un de ses dérivés est mentionné 14 fois. 14. Le script martèle le symptôme encore et encore, sans jamais, à aucun moment, s'intéresser à la raison profonde qui, elle, reste un mystère total. Alors forcément, on comprend mieux pourquoi cette approche est bancale. Au mieux, les résultats sont aléatoires, c'est un coup de poker. Pourquoi? Parce que le vrai problème, lui, il est toujours là. Du coup, l'habitude a toutes les chances de revenir, ce qui oblige à faire séance sur séance. Et pour que ça ait ne serait-ce qu'une petite chance de fonctionner temporairement, il faut que la personne en face soit ultra motivée. Bon, alors, si ça, ce n'est pas la bonne méthode, on fait quoi? Eh bien, l'alternative, c'est de renverser complètement la logique. On ne commence pas par vouloir guérir, on commence par enquêter. L'investigation d'abord, trouver la cause avant de penser au remède. Ce processus, bien plus efficace, se déroule en 3 temps. D'abord, la phase d'investigation. C'est un vrai travail de détective avec le thérapeute pour aller déterrer la racine du problème. Ensuite vient l'étape clé, la prise de conscience, le fameux moment Eureka, où tout s'éclaire. Et c'est seulement à la toute fin, une fois que tout ce travail est fait, qu'on utilise l'hypnose, juste pour venir consolider le changement. L'hypnose devient juste la cerise sur le gâteau. C'est exactement ça. Ce n'est plus l'outil principal de la thérapie, c'est juste la touche finale. Le plus gros du travail a déjà été fait bien avant. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion beaucoup plus large. Et si toutes ces habitudes qu'on essaie de changer, le grignotage, la procrastination, peu importe, n'étaient en fait que des symptômes, des signaux que notre inconscient nous envoie pour nous dire qu'un problème plus profond, lui, attend simplement d'être écouté.